Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Alain Brocard. Vous êtes le président de l'association Bouchons d'amour Bosseron. Bonjour. Bonjour. Votre association récupère les bouchons de boissons en plastique pour être ensuite revendus et être recyclés. Et l'argent récolté vous permet notamment de financer du matériel ou des équipements pour des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'abord le procédé, comment vous récupérez ces bouchons? Est-ce qu'il y a des points de collecte, des événements spéciaux organisés? Nous récoltons les bouchons auprès de grandes surfaces notamment et beaucoup d'écoles, collèges et lycées. Ça veut dire que les gens amènent leurs bouchons de la maison dans les grandes surfaces ou à l'école, ils le donnent aux enfants qui ensuite… Et après nous, c'est trié, c'est collecté et trié dans notre local d'Arpajon, car dedans on trouve des bouchons qui n'ont pas lieu d'être. D'accord, parce que ça veut dire que tous les bouchons ne sont pas, ne sont pas exploitables pour vous? Depuis 1 an et demi, le recycleur nous demande de prendre que des bouchons de boissons. D'accord. Voilà. Et parfois vous avez quoi? Des bouchons par exemple de lessive? De lessive, de shampoing, j'en pense, c'est des meilleurs. D'accord. Et du coup, les gens ramènent les bouchons. Ensuite, vous les triez. Et comment ça se passe par la suite? Nous, c'est trié, c'est mis en sac de 10-12 kilos. Et quand on a 8 tonnes de bouchons, 7-8 tonnes de bouchons, on demande au recycleur d'envoyer un camion pour nous faire le transport de bouchons vers la Belgique. Parce que le recycleur est en Belgique. D'accord, recycleur de bouchons et qui ensuite, lui, après, nous paye 300 € la tonne. D'accord. Et avec le matériel, lui, fait de la palette. D'accord. Et vous, ensuite, vous pouvez financer du matériel, vous? C'est ça. Aussi bien fauteuil, équipement de salle de bain, équipement de véhicules, prothèses, tout ce qui est lié au handicap. D'accord, on a souvent l'image de la chaise roulante, mais pas que en fait. Non, au début c'était parti pour la chaise roulante, mais après on a agrandi le panel d'aide. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire par exemple de combien de tonnes de bouchons, de kilos de bouchons par exemple vous avez besoin pour une chaise roulante? C'est bon, ça peut de 3 000, 4 000, la plus simple, à 10 000, 15 000 pour les chaises adaptées, électriques et tout. D'accord. Ouais. Donc 7-8 tonnes, ça représente de bouchons en plastique, ça représente 300 € pour vous, c'est ça ce que vous disiez, les chiffres 300, à peu près? 300 € la tonne. 300 € la tonne? La tonne. D'accord. Et vous avez noué des partenariats avec d'autres associations, Handichiens, Handisport. Ça permet quoi de fructifier, d'amplifier vos actions, de faire de la solidarité entre vous? Au niveau national, on offre 50 000 € en Handichiens et 40 000 €, si j'ai bonne mémoire, à la Fédération française Handisport. D'accord. Vous travaillez ensemble pour récolter plus de fonds? Oui, parce que les clubs Handisport récoltent des bouchons, Handichiens de ce côté récoltent aussi des bouchons. Handisport, c'est pour financer du matériel pour les sportifs, c'est ça. Et Handichiens, c'est pour… C'est les chiens d'assistance, pas les chiens d'aveugles. D'assistance, pas d'aveugles, d'accord, c'est différent. Oui. En préparant l'émission, je me suis interrogé pourquoi on a besoin d'associations pour financer ces projets-là. C'est-à-dire qu'il y a un manque, par exemple, de l'État, des aides publiques. Vous êtes là pour combler un besoin aujourd'hui? C'est-à-dire que nous, on vient, avec les bouchons d'amour, on vient uniquement à la fin du projet. D'accord. Donc les dossiers sont montés par les MDPH départementales. D'accord. Et après le dossier, si les besoins, les devis, tout, du matériel, les remboursements classiques, Sécu, mutuelle, d'autres organismes qui viennent financer le projet. Et s'il manque 500 voire 1 000 €, c'est nous, avec les fonds des Bouchons d'amour, on complète le budget. D'accord, vous êtes en soutien, vous complétez, vous n'êtes pas sur le financement total, par exemple, d'une prothèse ou d'une chaise roulante. D'accord, vous venez en aide. On finit le projet, si vous voulez. D'accord, et notamment, j'imagine, pour les gens qui sont en difficulté sociale ou économique, financière? C'est le but ou ça s'adresse à tout type de public? Bon, en principe, il y a tout type de public. Oui. C'est les MDPH qui jugent. Je pense qu'eux, il faut faire un tri dès le départ. Puis après, quand le projet tient la route, ils balancent le projet chez nous. D'accord. Vous pouvez financer jusqu'à combien, par exemple, sur un projet? Est-ce qu'il y a des limites ou vous financez tout type de projet? J'imagine qu'une prothèse, ça doit coûter très cher. Oui. Bon, nous, en principe, on finance entre 500 et 1 000 €. D'accord.
D'un point de vue historique, aujourd'hui vous vous appelez les bouchons d'amour. Auparavant c'était un bouchon, un sourire. Voilà. Elle a été créée en 2001 par Jean-Marie Bigard, humoriste très, très connu forcément. Elle est reconnue d'intérêt général depuis 2009. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette association ? Donc c'était pour... Le principe pour moi était bien, donc c'était pour aider, déjà faire la collecte et puis partir dans le fait qu'on pouvait aider les personnes handicapées. D'accord, donc vous avez ici dans l'Essonne une représentation locale, on peut dire. Il y en a d'autres dans le coin. C'est une association qui est assez ancrée dans le territoire, c'est ça que je veux dire, en Ile-de-France et puis en France plus généralement. En France, je crois qu'il y a deux départements qui ne sont pas couverts, mais sinon que... Oui, donc c'est une vraie structure. On entend souvent que c'est dur pour le monde associatif de trouver des bénévoles. Vous devez en avoir besoin, vous. Il y a des besoins importants. Est-ce que vous avez des difficultés là-dessus Nous, on a toujours besoin de bénévoles, hein, c'est sûr. Ne serait-ce que pour trier les bouchons, en ce moment, on tourne à 8-9 bénévoles pour trier les bouchons. Donc, avec les vacances et tout, donc, des fois, on se retrouve à 2 ou 3 à trier la journée. À trier les bouchons, et puis aussi sur des actions peut-être concrètes, sur des événements que vous organisez durant l'année. Vous organisez des événements Les événements, ça va. On est 4 ou 5 et puis qui sont hâte à faire des événements, donc il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord. Et par contre, on cherche beaucoup de monde. On a du monde pour charger les camions. D'accord. Parce qu'il faut quand même qu'on charge 8 tonnes de camions et il faut des mains. Il faut des mains. Vous avez combien de bénévoles, par exemple, là sur le territoire de l'Essonne ? Vous disiez vous êtes 8-9, c'est ça, sur l'ensemble du département ? 8-9, c'est le département. Enfin, pour trier, donc j'ai des bénévoles qui m'ont collecté sur le secteur de Viry, Morsan, un autre sur le secteur de Corbeil-Évry. Et on ramène tout à notre local. Et sinon, moi, je suis tout seul. Enfin, on est 2-3 bénévoles en collecte sur Arpajon. Est-ce qu'il y a vous avez des besoins particuliers ? Je veux dire, tout type de personnes peut venir vers vous solliciter. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières. Pas du tout. Non, juste un peu d'envie de donner son temps, voilà, du sourire, de la bonne humeur. Ouais. Et on travaille aussi, depuis 1 an, on travaille avec on est en partenariat avec le Conseil général de l'Essonne. D'accord. Avec l'opération Tremplin citoyen. C'est-à-dire que c'est réservé aux jeunes entre maintenant 16 et 25 ans. Et s'ils nous fournissent 40 heures de bénévolat, le département leur offre 400 €. D'accord. Ok, donc pour motiver les jeunes et pour Voilà, entre juillet et août, j'ai eu 6 jeunes qui sont venus. Ça les sensibilise d'ailleurs, les jeunes. Est-ce que vous les sentez sensibles au sujet du handicap Vous les sentez concernés? Oui, je pense, mais c'est surtout eux pour le permis de conduire. D'accord, oui, ça leur permet, d'accord. Eux, ils font une bonne action et ensuite, en plus, ils peuvent se financer le permis de conduire. Avec 400 €. C'est gagnant-gagnant. Voilà. Je voulais juste vous poser encore une question sur les jeunes. Vous parliez des écoles auprès desquelles vous récoltez des bouchons. Est-ce que ça permet aussi de sensibiliser les plus jeunes, les plus petits, surtout, au problème du handicap Un peu en maternelle, beaucoup en primaire. Puis un peu au collège. Vous commencez à les perdre. Voilà, et puis au lycée, voilà. Vous les sentez concernés, les jeunes? Vous les sentez, le fait de ne pas exclure, le fait de... J'ai des lycées qui collectent, hein. J'ai Geoffroy Satthillaire qui me collecte, j'ai Mandela qui me collecte, donc c'est des lycées, hein, donc il n'y a pas de souci. Pour avoir plus d'informations, on peut évidemment se rendre sur votre site internet, on peut là-dessus vous contacter pour devenir éventuellement bénévole. Oui. Merci Alain Brocard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'association Bouchons d'amour Bosseron. D'accord. C'était le MAG sur Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.